Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Digital Now, le rendez-vous du digital avec Gen42. Alors, je suis Samuel Bellik, fondateur et gérant de Gen42, agence digitale, et aujourd'hui on va parler de l'état du digital en Algérie 2022. Alors, d'après l'APS, nous étions en 2021 44,6 millions d'habitants en Algérie et les prévisions pour 2022 seraient d'être à 45,4 millions d'habitants. Avec ces chiffres en tête, on va voir maintenant les chiffres du digital et pour pouvoir justement avoir une perspective. Entre parenthèses, vous pouvez trouver tous ces chiffres, il y aura les liens en bas dans la description et on vous laissera une présentation que vous pourrez télécharger aussi, que vous pouvez trouver dans la présentation. Il y a toutes les sources et toutes les données que je vais communiquer aujourd'hui. La majorité vient de We Are Social, la présentation annuelle que fait Hootsuite, donc sur tous les chiffres du digital dans tous les pays du monde, entre autres l'Algérie. Numéro 1, nombre d'internautes en Algérie. Donc, il faut distinguer entre deux types de chiffres. Nous avons les chiffres officiels en Algérie qui viennent de la part de l'ARPT, l'ex-ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécoms, qui considère qu'un internaute, c'est quelqu'un qui se connecte une fois par mois. Donc ça, je mets ça de côté. En tant que marketeur, en tant que businessman, en Algérie, vous avez besoin de savoir quels sont les gens qui se connectent tous les jours à Internet pour savoir si ce support est un support intéressant pour vos communications. Donc, pour ça, on va utiliser les chiffres de We Are Social et des chiffres qu'on peut trouver sur Facebook, Google, etc. Il y a plein de sources pour ça et qui sont tous d'accord pour dire qu'on est à peu près 27 millions aujourd'hui d'internautes actifs quotidiennement en Algérie. Facebook est à 22,45 millions d'internautes actifs quotidiennement, ce qui est une baisse par rapport aux moyennes des années dernières où on était aux alentours de 23-24 millions. En fait, on a même eu des pics à 27 millions au début de la pandémie, plus le ramadan, etc. Donc, Facebook est légèrement en perte de vitesse par rapport au nombre d'utilisateurs quotidiens. Par contre, on a une augmentation nette en termes de trafic de références venant de Facebook vers les sites web des gens qui veulent faire de la publicité ou qui cherchent du trafic à travers les réseaux sociaux. Donc, toujours prendre ces informations avec des grains de sel. Et bien sûr, l'écrasante majorité des gens utilisent Facebook sur leur smartphone. 97,9% des gens qui accèdent à Facebook en Algérie y accèdent via un smartphone. Donc, réfléchissez à ça avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Optimisez toujours pour le smartphone. Uniquement 2,1% utilisent un laptop. 11,6% sont sur tablette, donc ils font partie des smartphones. Et ceux qui n'utilisent que les smartphones sont de 86%. Instagram. Beaucoup de gens pensent que Instagram c'est aussi grand que Facebook. Faux! Instagram est à 8,6 millions d'utilisateurs quotidiens en Algérie. Une petite différence majeure entre Instagram et Facebook, c'est que Facebook est à 60% masculin et quasiment 40% féminin. En contrepartie, Instagram est à 55% masculin et 44% féminin. Donc on a des proportions légèrement différentes. Alors que Instagram, par contre, est en progression par rapport à l'année dernière de quelque chose comme... Alors, par rapport au dernier trimestre de 1,2% et par rapport à l'année dernière de plus de 26%. Le nombre d'utilisateurs de Facebook Messenger est de 14,25 millions et c'est l'un des outils qu'on utilise le plus, mais de plus en plus de gens sont en train de switcher vers d'autres outils de messagerie parce que les appels téléphoniques sur Messenger, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a toujours été une calamité, quel que soit le réseau sur lequel je suis. LinkedIn, le réseau professionnel. Donc, LinkedIn est à 2,8 millions d'utilisateurs en Algérie, avec une augmentation de 3,7% par rapport au dernier trimestre et 12% par rapport à l'année dernière. Ça grimpe toujours sur LinkedIn et je remarque ça par mon utilisation quotidienne de ce réseau, où il y a de plus en plus de gens qui publient et de plus en plus de gens qui sont en train de commenter et de plus en plus de connexions qui arrivent. La proportion hommes-femmes est de 69% d'hommes pour 31% de femmes. Un jour, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi on a cette disproportion quand la population totale est limite à 50-50 entre hommes et femmes en Algérie. Ça, c'est le chiffre qui me perturbe le plus. Snapchat. Allez, je vous laisse 5 secondes pour deviner combien d'internautes algériens sur Snapchat. 6,25 millions d'Algériens sont sur Snapchat. Alors, je sais qu'il y a deux types d'utilisateurs de Snapchat. Un, les aficionados, ceux qui sont vraiment super intéressés par Snapchat et qui ne communiquent que sur Snapchat et qui n'utilisent que Snapchat. Et ceux qui ne téléchargent Snapchat que pour les filtres.
Donc je suppose que ce chiffre est gonflé pas que, mais surtout par rapport à ces personnes-là. Effectivement, sur mon compte Snapchat, tout le temps, votre ami a rejoint Snapchat, votre ami a rejoint Snapchat, telle personne que vous connaissez a rejoint Snapchat. Et ensuite, je ne vois jamais de publication, je ne vois rien du tout. Donc, ça vous donne une petite idée du truc. Augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Bravo Snapchat. Et presque 6% par rapport au trimestre dernier. Avec une proportion par contre, là, qui est complètement inversée. 41% d'hommes pour 57% de femmes. Twitter. Le réseau de Mahgoul Fdzaïr. Tout le monde pense que personne n'utilise Twitter et ce chiffre va un peu aller dans ce sens. Il y a 891 000 utilisateurs de Twitter actifs quotidiens. Sauf que les utilisateurs Twitter en Algérie, si on devait voir le nombre de comptes, malheureusement on n'a pas ce chiffre, il est beaucoup plus élevé et le nombre de visites sur Twitter est toujours parmi le top 10 des sites les plus visités en Algérie, beaucoup plus que LinkedIn par exemple, où on a des utilisateurs occasionnels. Donc Twitter, et on n'a pas de proportion homme-femme, il y a juste une progression par rapport au dernier trimestre de 6,3%, donc il augmente aussi. L'un des chiffres qui est intéressant à voir quand on parle de digital dans n'importe quel pays est de voir le taux de pénétration des smartphones. Et l'un des indicateurs clés par rapport à ça, c'est de voir quel est le pouvoir d'achat du pays et quel est le prix moyen du smartphone vendu dans le dit pays. En Algérie, le prix moyen du smartphone est de 92 $. Donc, on change au taux officiel pour vous donner une idée. Avec 96% de part de marché pour Android, 3% pour iOS et quelques miettes pour les non-brand ou pour les téléphones donc les dumb phones. E-commerce. Alors, le e-commerce en Algérie, ça boom. Depuis le début de la pandémie, on a de plus en plus d'acteurs dans l'e-commerce, on a de plus en plus de gens qui font des achats en e-commerce. Et quand je dis e-commerce, je parle vraiment de sites web où on peut mesurer le trafic, où on peut dire qu'il y a eu tant d'achats, etc. Je ne parle pas de Whatknis, je ne parle pas de Facebook Marketplace, qui sont du e-commerce, mais qui ne sont pas mesurables. Donc, on ne peut pas en parler à cause de ça. Alors, avant de parler d'e-commerce, on va parler aussi de combien de gens peuvent payer en ligne. C'est les seules transactions qu'on peut mesurer. Donc, avant de pouvoir payer en ligne, il faut avoir une carte de paiement. Et avant d'avoir une carte de paiement, il faut avoir un compte en banque pour avoir la carte de paiement. Et en Algérie, 42%, 42,8%, donc quasiment 43% des Algériens ont un compte en banque d'après We Are Social, donc il faudra vérifier ce chiffre, mais c'est pas très loin de la réalité. Quand on parle de compte en banque, la Poste en Algérie n'est pas considérée comme une banque, donc c'est un peu biaisé par rapport à ça. Ensuite, de ces 42% qui ont un compte en banque, uniquement 3,2% ont des cartes. Et si on devait voir combien de ces gens utilisent leurs cartes, là, il y a les chiffres de la SATIM qui sont publiés, je ne les ai pas en tête, mais ils communiquent ça et l'évolution d'année en année. Ça progresse rapidement, mais on démarre de très très loin. De ces personnes qui ont des cartes, ceux qui ont fait des achats sur Internet l'année dernière représentent uniquement 2,8%. Et ceux qui ont utilisé des banques en ligne, donc en Algérie on a Banksy, donc on est à 2%, et je suppose qu'ils parlent aussi des gens qui ont des comptes en banque hors Algérie, comme Paysera, N26, Pioneer et toutes les banques qui permettent à n'importe qui de créer un compte chez eux. Donc, après avoir parlé des chiffres du digital globaux, des réseaux sociaux et du e-commerce, on va parler des sites les plus visités en Algérie. Et dans ces sites-là, le lien de la source. Et donc on a Google en premier, YouTube en deuxième, Whatknis en troisième, Facebook en quatrième, Google.dz, alors le premier c'était Google.com, là on a Google.dz en cinquième, Nahar Online en sixième, Yahoo en septième, Google.fr en huitième, Wikipédia en neuvième et ANSI-Education, le site où on voit les résultats du bac. Ce résultat est hautement biaisé. Je suppose que c'est les résultats qui sont communiqués par Alexa. Désolé si j'ai déclenché votre assistant vocal. Hi. Donc, techniquement, on a Google, YouTube, Facebook, de mes souvenirs. Ensuite, on va avoir du Instagram et ensuite, on va avoir Whatknis. Et Nahar Online est beaucoup plus loin, n'est pas du tout dans le top 10. Éducation, c'est un site qui va apparaître que pendant la période du bac, juste après le bac, pour que ensuite
il disparaît des résultats. Wikipédia, oui. Yahoo, exactement, parce qu'il y a plein de gens qui ont la barre de recherche par défaut de Yahoo sur leur ordinateur et qui ne l'enlèvent pas, qui l'utilisent par défaut. Et aussi, c'est un portail de contenu extraordinaire pour tout ce qui est contenu Middle Eastern. Mais voilà, et Twitter, il rentre et sort dans le top 10, 11, 12, ensuite 9, 8, etc., dépendant des périodes et de l'actualité. Donc, il faut prendre ces résultats avec des pincettes, ça change tout le temps, de jour en jour et de mois en mois. Selon SimilarWeb pour le Play Store, nous avons le top des applications qui sont donc un truc Max Speedify Unlimited and Easy quelque chose. Le genre d'application que je téléchargerai jamais parce que je ne comprends même pas de quoi ça parle. Filebin and Picture and Video Recovery, intéressant. Fast Candy, Private and Fast. Il y a quand même des applications bizarres. Phoenix Browser, oui, ça c'est un navigateur privé qui, si je me rappelle bien, inclut un VPN aussi. Bling Wallpaper, Live 4K HD, Facebook Lite, QR Scanner, Snapchat, WhatsApp et Instagram. Et ensuite, pour Apple, ça va être Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, TikTok, Snapchat, WhatsApp, CapCut, je suppose que c'est un éditeur vidéo, Viber Messenger et Google Chrome. On retrouve YouTube et Google Chrome dans la partie iOS parce que ne vient pas par défaut comme sur Android. Et sur Android, on a plein d'applications toutes pourries parce que les gens téléchargent n'importe quoi. Il va falloir qu'on vous fasse une présentation sur comment être sécurisé sur Internet. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est ne pas télécharger des trucs bizarres comme ça. Top des recherches sur YouTube en 2022, c'est, pour ne pas dire autre chose, assez perturbant. Donc, 1, c'est chansons, pour ceux qui adorent la musique. 2, l'Algérie, pour ceux qui auraient un doute sur dans quel pays il se trouve. Probablement. 3, Jalil Palermo, Moussera. 4, film. Oui, c'est YouTube. Et il y a des films que vous pouvez voir sur YouTube gratuitement, avec de la publicité, ou bien pas très honnêtement, on va dire. Hein. Ensuite, on a Dédine. Je ne suis pas très sûr de l'actualité. Il y a des amis qui s'appelaient comme ça, mais voilà. Walid, oui, tout à fait normal. TikTok, oui, vu qu'il est tout le temps dans l'actualité. Rai, encore pour ceux qui écoutent de la musique. Jeux, là par contre, j'ai du mal à... Est-ce que c'est ceux qui veulent voir du streaming? Est-ce que de gens qui jouent? Alors est-ce qu'ils veulent télécharger des jeux? C'est pas la bonne plateforme pour ça. Et ensuite, histoire, oui, pour que quelqu'un te raconte une histoire, et ça peut être pratique. Sérieusement, à chaque fois que je vois les recherches que les gens font, pas qu'en Algérie, un peu partout dans le monde, j'ai des doutes sur beaucoup de choses. Les pages les plus populaires en Algérie en 2020, parce qu'en 2022, nous n'avons plus la source qui nous donnait ces chiffres, qui était Social Bakers. Et ces pages-là sont les suivantes. Donc, nous avons Nahar TV en premier, avec 13 millions d'abonnés quand même. Ahlam Stralmi, l'écrivaine, donc avec 12 millions d'abonnés. Khadija Benqna, que je ne connais pas, à 10 millions. Journal Bilad, qui compte toujours à 10 millions. Marakana Foot avec 6 millions. Jay-Z, 6 millions. Orido, 6 millions. Hafid Daraji, 5 millions 900. Ensuite, une page dans الصفحة الرسمية لقضية الشيخ quelque chose à 5 millions et Lotfi Deka double canon à 5 millions 700. نسيت كاع بلي existait البنادم. Les comptes Instagram les plus populaires en Algérie en 2022, c'est bien l'année dans laquelle on est, sont alors Amir Aria, Inès Abdelli, Abir, Farah Yasmine, Dalia Sheikh, Zinou KDS et Kader Japonais en 7e position. Ensuite, on a Raja Mzian, Kautar Walal et Jalil Palermo. Et la source, c'est celle-là. Donc, on a trouvé toutes ces informations. Donc, ça, c'est encore une fois quelque chose qui va être fluctuant. Il va falloir savoir est-ce que ces chiffres représentent donc juste le nombre de followers, point, ou est-ce que ce sont les followers algériens. Donc, voilà, il faut faire la distinction entre ces différents chiffres. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver en général de manière gratuite sur des sites qui offrent ce genre de statistiques. Et personnellement, j'utilise assez fréquemment donc, les outils de Facebook, les outils publicitaires de Facebook, donc, qui me donnent une approximation
assez précise, donc du nombre d'internautes en Algérie, d'après les segments que je cherche, donc tranche d'âge, donc genre, homme, femme, centre d'intérêt et tout ce qui s'ensuit, pour que je sache est-ce que la population cible que je cherche en termes de marketing est intéressante, représentative, etc. sur ces différents réseaux. Donc, avec les outils de Facebook, je peux savoir ça pour Facebook et Instagram. Je vais sur Google et j'ai le même type de chiffres à peu près pour les recherches et pour les bannières et pour les vidéos sur YouTube. Je peux avoir aussi les chiffres sur Twitter et sur LinkedIn en simulant des campagnes publicitaires. J'ai la même chose pour Snapchat. Par contre, TikTok, nous n'avons pas accès à ces fonctionnalités en Algérie pour l'instant. Sur, qu'est-ce qu'il y a? Pinterest aussi, non, je pense que vous avez... Non, il n'y a pas de statistiques pour l'Algérie, mais vous pouvez probablement faire de la publicité dessus. Et il y a pas mal de choses qui ne sont pas faisables en Algérie, et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo pour expliquer pourquoi certaines choses ne sont pas disponibles en Algérie alors qu'on parle d'Internet et qu'il n'y a pas de frontières physiques et que ça n'a aucun sens que ce soit restreint juste parce que nous sommes géographiquement hors de la région autorisée. Voilà, donc si cette émission vous a plu, vous pouvez télécharger ces informations sur le site web dans la description ou bien celui qui s'affiche ici aussi, et vous pouvez justement consulter tout ça et nous essaierons de vous faire justement, de vous partager ces chiffres trimestre par trimestre sur le site de Gen42. Et si vous avez des questions à propos de ces chiffres ou que vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de vous aider. Alors, vous pouvez nous contacter sur n'importe quel réseau, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur notre site directement, par email, ou bien sur n'importe quelle de ces plateformes qui sont ici. Mehdi va avoir beaucoup de boulot. Surtout qu'il est juste à côté. Donc, la semaine prochaine, on vous invite à nous rejoindre pour un live où on parlera du même sujet qu'aujourd'hui, qui est l'état du digital en Algérie, et on vous invite à nous rejoindre pour nous poser les questions que vous avez et passer un bon moment, je l'espère, avec nous. Vous pouvez trouver l'information sur comment nous rejoindre en allant sur n'importe quel de nos réseaux sociaux, en vous abonnant, et vous serez notifié quand l'information sera disponible. Vous pouvez la trouver aussi sur notre site web, gen-642.com, et vous enregistrer sur la page événements. Il va falloir qu'on développe une page événements. Tu gardes ça dans la vidéo. Parce qu'elle n'existe pas au moment de l'enregistrement de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez ces informations à des personnes qui en auraient besoin. Et à bientôt pour votre dose de digital. Ciao!